nous allons lire le passage de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 18 à 19. Alors voilà ce qu'il dit. Si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté de l'Éternel lui remettent leurs âmes, comme au Créateur fidèle en faisant le bien. Verset dit, premièrement, 1 Pierre 4, verset 18 dit, le juste, si le juste est sauvé difficilement. Voilà, ici, attention, on n'est pas sauvé facilement. Hein. Nul n'est sauvé facilement. Ceux qui chantent à longueur de journée, oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de l'Éternel afin que personne ne se glorifie. Éphésiens. Mais il enlève le passage dans son contexte pour nous amener ailleurs. Alors, le texte d'Éphésiens, quand il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés, la dernière fois, on a étudié qu'il y a deux types de justification. Il y a deux types de justification dans la Torah. La première justification, c'est ce que Shaoul dit dans Éphésiens 2, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Que cela ne dépend pas de toi, ne dépend pas de tes œuvres, mais c'est un don de l'Éternel. D'accord? On voit que dans ce passage, on est justifié, mais c'est par simple grâce. Ça, c'est à quel niveau? Tu vois, tu as vécu jusqu'à maintenant. En quelque sorte, prenons globalement 50 ans en arrière, tu faisais ce que tu voulais, voilà, péché contre l'Éternel, ainsi de suite. Alors, devant l'Éternel, tu es condamné. Maintenant, le jour que tu crois au Mashiach, tu regrettes tout le mal que tu as fait et que tu crois au Mashiach, ta foi dans le Mashiach, c'est ça qui te justifie. Et le but de cette justification, ce n'est pas pour t'amener au paradis. Le but de cette justification, c'est pour t'accorder un nouveau départ. Parce qu'il y avait conflit entre toi et l'Éternel. En quelque sorte, c'est ça qu'on dit, digne de l'enfer. C'est-à-dire ton dossier était chargé et signé. L'enfer. Mais le jour que tu croises le Mashiach, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, et dit c'est en cela, le fait que tu as cru en lui, il t'accorde un nouveau départ. Sinon, l'Éternel avait décidé de ne plus marcher avec toi. Mais par ta repentance et le fait que tu as eu foi en son Mashiach, alors il t'accorde un nouveau départ. Tous les péchés que tu avais commis au passé, du premier jour de la naissance jusqu'à 50 ans, tout le mal que tu as fait est effacé. Tout est parti. C'est là qu'on dit la justification de la grâce. C'est la justification qu'on obtient uniquement par la foi. Ce qui veut dire que le péché que tu as commis dans le passé là, tes pratiques de la Torah d'aujourd'hui ne peuvent pas les effacer. D'accord? On ne dit pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu commences à pratiquer la Torah que tu vas te baser sur ton obéissance d'aujourd'hui pour effacer tes péchés du passé. Non, ça ne marche pas. Mon obéissance d'aujourd'hui ne peut pas effacer toutes ces années que j'ai fait dans le péché, non? C'est ce qu'on dit, la grâce, la justification de la grâce. On obtient par la foi en croyant au Mashiach. Là, c'est ta vie du passé. Alors, la foi du Mashiach, la justification dans le Mashiach intervient uniquement pour effacer ton passé. Tout le mal que tu as fait. Mais à partir du jour où tu as rencontré le Mashiach, c'est-à-dire, tu dis oui, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je crois en toi, tu es le Mashiach d'Israël. À partir de ce jour-là, jusqu'à la fin de ta vie, la grâce par la foi n'intervient plus. Ce sont tes propres œuvres. Puisqu'on vient de t'accorder juste un nouveau départ. À partir de là, jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi-même. Si encore tu continues à vivre dans le péché, le Mashiach ne peut rien y faire en ce moment. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas.
Ils prennent le verset, oui, c'est par la grâce qu'on est sauvé. Ils vont aligner ça comme si, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, là, il est sauvé par grâce. Non, on n'est pas sauvé par grâce de la naissance jusqu'à la mort. On est sauvé par grâce du fait que le jour où on a cru au Mashiach, ce jour-là, il nous fait grâce. On est justifié de nos erreurs du passé. On est devenu une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, c'est fini. La grâce n'intervient plus. Le jour où tu crois au Mashiach, tu deviens une nouvelle créature. Comme Éphésiens dit, si quelqu'un est dans le Mashiach, il devient une nouvelle créature. Pourquoi tu es devenu une nouvelle? Il dit, les choses anciennes sont passées. D'accord? Les choses anciennes ont disparu à cause de la grâce qu'on t'a accordé, la justification par la grâce. Ça, c'est les choses anciennes, c'est passé. Maintenant, on dit maintenant la personne, tu deviens une nouvelle créature. On vient de te donner maintenant un nouveau cahier. Tu viens de commencer une nouvelle vie. À partir de ce jour-là, jusqu'à la fin de ta vie, c'est fini. C'est tes propres œuvres qui doivent te sauver. Ce n'est plus par grâce. D'accord? Et c'est ce que Paul dit dans Romains, le chapitre 2, à partir du verset 12 et 13. Voilà, il dit, « Car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah périront sans la connaissance de la Torah. » C'est-à-dire, ils périront sans que la Torah intervienne dans leur jeu. Il dit, « Mais tous ceux qui auront péché ayant la Torah seront jugés conformément à la Torah. » Seront jugés conformément à la Torah. Maintenant, verset 13. Ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la Torah qui sont justes devant l'Éternel. Il dit, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. Qui seront. Seront, c'est le futur. Dans le futur, au jour du jugement, qui sera justifié par l'Éternel? Ce n'est pas lui qui s'est contenté d'écouter la Torah là. Et il n'a jamais pratiqué, non. Il dit, ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. Alors, le jour que tu rencontres le Mashiach, il t'accorde un nouveau départ. C'est fini. Il a fini d'intervenir. Maintenant, le reste là, continue à aller. Alors, si on revient à notre passage de 1 Pierre 4 là, il dit, si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est l'apôtre Pierre qui parle. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il dit, le juste est sauvé difficilement. Maintenant, ok, si c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est par la grâce qu'on va rentrer au paradis. Alors, ça sert à quoi encore de venir dire que difficilement le juste est sauvé? Pourquoi? Personne n'entrera au paradis par grâce. Jamais. L'Éternel t'accorde un nouveau départ pour te repentir. Ça, c'est par la grâce. Mais à partir du jour où tu rencontres le Mashiach jusqu'à la fin de ta vie, ce n'est plus grâce. C'est les œuvres. D'accord? Alors il dit, si le juste est sauvé difficilement, que deviendront le pécheur et l'impie? Verset 19, il dit, c'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de l'Éternel, qu'ils remettent aussi leurs âmes à l'Éternel. Ils souffrent pour accomplir la volonté de l'Éternel. D'accord? Pour pratiquer la Torah, on souffre pour le faire. Quand on fait Shabbat, on souffre aussi pour le faire. Mais on souffre avec joie et on l'accepte. Mais le plus gros danger d'aujourd'hui, c'est que même avec notre croyance, les écrits qui ont été falsifiés, là, tout a été mélangé. Alors, on est sauvé de nos erreurs du passé par la foi dans le Mashiach. C'est les œuvres, c'est un don que l'Éternel nous accorde. Mais depuis le jour qu'on rencontre le Mashiach jusqu'à la fin de sa vie, on est sauvé par les œuvres. D'accord? On peut lire Jacques, le chapitre 2, le verset 24. Alors, voilà ce qui est dit. Vous voyez donc que l'homme est justifié devant l'Éternel
à cause de ses œuvres et non pas uniquement à cause de sa foi. On comprend? L'homme est justifié devant l'Éternel, il dit à cause de ses œuvres et non pas uniquement à cause de sa foi. Le verset clair, il nous dit que la foi seule ne suffit pas à quelqu'un d'entrer au paradis. La foi seule ne sauve personne. De la même manière que tu as pris une noix de cola et que tu as cassé, tu as divisé, puisque c'est les deux parties qu'on met ensemble. Si tu sépares les deux, ça ne peut plus produire la vie. Tu les divises en deux, tu déposes l'autre dans la terre, ça ne va pas produire. Il faut les deux ensemble. Alors Jacques nous dit, il faut les œuvres et la foi, les deux ensemble. C'est ça qui rend un homme juste devant l'Éternel. Mais personne ne mettra ses pieds au paradis par grâce. Jamais, ça n'existe pas. La preuve en est Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. À partir du verset 17, le Mashiach a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah, mais je suis venu pour accomplir. D'accord? Et dès tant que le ciel et la terre seront là, il ne disparaîtra pas de la Torah, même la plus petite lettre. Et il dit, c'est pourquoi c'est lui qui supprimera. L'un, un seulement, un. Celui qui supprime un des plus petits commandements et qui enseigne aux autres sera le plus petit dans le royaume des cieux. Le mot utilisé sera le plus léger. On avait étudié ça. Le père Abraham, dans son testament, nous dit qu'au jour du jugement, on est jugé par une balance. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu quittes ton corps. Ton âme est placée dans l'autre assiette de la balance et on met la Torah, la parole de l'Éternel, dans l'autre assiette. On pèse les deux. Si ton âme est aussi lourde que la Torah, tu es sauvé. Mais si la Torah est plus lourde que ton âme, on t'envoie en enfer. C'est en cela que le Mashiach dit, si un petit commandement tu l'as supprimé, le jour où on va te placer dans la balance, tu seras le plus léger. C'est-à-dire tu seras léger, tu seras le plus petit. Pour cela, il n'y a pas ta place là. Mais il dit, mais celui qui les aura pratiqués et enseigné aux autres sera le plus lourd, le plus grand dans le royaume des cieux quand on va placer son âme dans la balance. Maintenant, le verset 20, le Mashiach a dit quoi? Le Mashiach a dit, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, il dit, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. La justice, c'est dans Deutéronome 6, verset 5, et il nous dit, si nous obéissons à ses commandements comme l'Éternel nous l'a ordonné, nous obtiendrons la justice. D'accord? Si dans Ésaïe 48, verset 18, l'Éternel dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Il dit, et ta justice comme les flots de la mer. Alors le Mashiach dit, si ta justice n'est pas grande, c'est-à-dire si tu ne pratiques pas la Torah pour avoir une grande quantité de justice, tu n'entreras pas. Personne ne va au paradis par la foi. Personne ne va au paradis par grâce. D'accord? Quand tu as échoué une fois, on t'accorde une seconde chance. C'est ça, non? Pour t'amener à bien faire encore une fois de plus. C'est ce que le Mashiach a fait. Depuis notre naissance, on a vécu dans le mal, dans le péché. On a fait toutes sortes de bêtises. On a carrément échoué. C'est là que l'Éternel, dans sa grandeur, dans sa bonté et dans sa grâce, nous amène le Mashiach pour nous accorder une seconde chance pour que nous puissions recommencer une nouvelle vie. Et c'est à cela, quand nous recommençons cette nouvelle vie, il dit attention, hein, si maintenant tu as tout gâté devant là, je ne peux plus rien faire. Raison pour laquelle Hébreux 10, 26 nous dit que si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il dit, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il suffira de t'asseoir et attendre l'enfer qui vient, le feu pour consumer les rebelles. Ça va? Alors, il faut que nous soyons courageux. Il faut que nous soyons persévérants et déterminés dans la pratique des commandements. C'est le seul moyen d'être sauvé. Fini? On entame la deuxième justification. Il dit, je t'ai accordé un nouveau départ. Tu es devenu une nouvelle personne. Alors, recommence maintenant une nouvelle vie devant l'Éternel pour être agréable
à ses yeux. Là, à partir de là, c'est fini. C'est tes propres œuvres que tu peux faire. Quand ton enfant a péché, a fait quelque chose de mal, tu as puni l'enfant. D'accord? Tu dis, tu ne manges pas ici. Tu vas faire 2 jours. Un exemple comme ça, tu dis à ton enfant, tu fais 2 jours sans manger. Tu as jeûné 2 jours sans manger. D'accord? Et l'enfant est en train de pleurer tout, parce que l'enfant voit qu'il ne peut pas supporter. Il y a ta voisine qui vient avec l'enfant pour te demander pardon. D'accord? Pardon et laisse tomber ce que l'enfant fait. Ok, tu décides à cause de ta voisine, parce que ta voisine a intervenu, par respect et considération pour ta voisine, tu acceptes son pardon et tu donnes à manger à ton enfant. Quand l'enfant a eu à manger, les mêmes bêtises que l'enfant avait commises là, est-ce que l'enfant va aller refaire encore? Sur base que il y a la voisine de ma mère, elle va venir encore demander pardon. Non! La voisine a intervenu pour accorder une seconde chance à l'enfant. Mais l'enfant ne doit plus dire que comme j'ai quelqu'un à côté de moi prêt à demander pardon, là, je vais encore refaire le mal. Non, ça ne tient pas. Alors, c'est la même chose. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre les gens font, notamment le christianisme, et disent que voilà, c'est par la grâce. Ou au point, ils sont prêts pour aller pécher. Quand tu parles, ils disent, nous, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. D'accord? La grâce est limitée. Il y a un point de départ de la grâce et il y a un point d'arrivée de la grâce. Le point de départ, c'est quand tu crois au Mashiach le jour là, tu crois en lui, il t'accorde grâce, tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés, tu deviens une nouvelle créature. Baf, tu deviens comme Adam quand il n'avait pas encore péché. Maintenant, tout le reste là, ça dépend de toi. Si tu veux, tu fais bien. Si tu veux, tu fais mal. L'essentiel, la parole dit, nul ne sera au paradis par grâce. Ok, on va lire un dernier verset. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11. Alors, dans le passage Apocalypse 20, verset 11, voilà ce qui est dit. Il dit, et je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant l'Éternel. Des livres furent ouverts. C'est ce qu'on appelle le livre des œuvres. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans le livre selon leurs œuvres. Est-ce qu'on a dit selon leur foi? Selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès donnaient leurs morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Alors ici, on nous dit que tous les hommes sont devant l'Éternel pour le jugement dernier. En fonction de ce qui est écrit dans le livre, on dit chacun fut jugé selon ses œuvres. D'accord? Est-ce qu'on a dit selon ta foi? Au dernier jour, tu seras jugé selon tes œuvres. On vient, comment tu as fait Shabbat? Comment tu as pratiqué? Comment tu as fait ceci ou cela? Et c'est en fonction de cela que tu seras jugé. Alors, Apocalypse ici confirme ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, ceux qui pêchent sous la loi avec la Torah, ils seront jugés conformément à la Torah. Alors, nous devons faire très attention et essayer de valoriser encore une fois de plus la Torah que nous pratiquons. Tu fais Shabbat, mets plus de sérieux là-dedans. Tu manges kasher, il faut perfectionner. D'accord? Il faut perfectionner
la cache-route que tu es en train de faire, tu fais Shabbat, rends ça encore de jour en jour plus parfait. C'est-à-dire, chaque commandement que tu pratiques, cherche à parfaire cela. C'est important. Comme le Mashiach a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il a dit, soyez saints car moi je suis saint. Shalom.